c'est les meilleurs au monde, les meilleurs mondiaux. Et nous, on doit monter. 6e, c'est pas possible. 6e, c'est insupportable. On est 6e. Oui, c'est bien, 6e. On est 6e, il faut qu'on remonte. Cette saison, il faut qu'on remonte. Il faut qu'on envoie un message fort. Ce soir, on continue à écrire. C'est pas on commence, excusez-moi. On continue à écrire, mais par contre, on change le paragraphe. D'accord? Il faut qu'on cherche cette première place. C'est possible, ça a déjà été fait, je vous dis. Il faut qu'on y monte et qu'on y reste. Et qu'on boxe avec les meilleurs. Avec les meilleurs. Il y a des bruits qui nous rappellent le bon vieux temps, des communions qui font du bien. Et des débuts d'affrontements qui annoncent la couleur. Bleu, clair comme les intentions de l'Argentine, taquine, piégeuse, pénible, dès la première mêlée du match. Ça se chambre, voilà, on y est. En première période, le 15 de France est impatient, tendu, bousculé par des Argentins décidés et opportunistes, comme à la 22e minute. Oh là là, contré. Attention là, Jalibert qui est contré, qui revient, mais va-t-il pouvoir sauver l'essai des Argentins qui semblent inéluctables? 7-6 pour les Pumas. Agacés, les Bleus vont se faire piéger plusieurs fois au petit jeu du dégoupillage. Et on continue de se chauffer, de s'attraper. Il va falloir que ça se calme un petit peu. À la demi-heure de jeu, Julien Marchand prend même son premier carton jaune avec le maillot tricolore, les nerfs à vif. Dans ce brouillon de match, Melvin Jaminet fait partie des quelques éclaircies. Pour sa première au Stade de France, l'arrière ne tremble pas, 9-7 à la mi-temps. C'est la deuxième fois seulement en 2 ans d'Air Galtier que les Bleus rentrent au vestiaire sans avoir marqué un seul essai. Oh, à la mi-temps, on ne s'est pas dit grand-chose. On s'est juste dit voilà, qu'il fallait se relâcher. Voilà, je pense que le staff nous a senti un peu fermés, un peu du mal à mettre le jeu en place. Mais on s'est juste dit qu'il fallait se lâcher un peu. Là, on arrive à trouver l'espace sur nos lancements. Par contre, il faut qu'on le rentre dedans. Il faut qu'on le rentre dedans. Message reçu, ça va mieux. 10 minutes après leur retour sur la pelouse, les Français se libèrent enfin. Jalibert qui va attaquer la ligne. Flamand pour sa première. Thibaut Flamand. Et il y va Thibaut Flamand, première sélection, premier essai international. Le destin magnifique d'un joueur qui s'est exilé pendant 1 an en Argentine. Je vois qu'on avance, l'équipe avance, donc voilà. Et puis après, je vois qu'il y a un espace devant. Je vois Mathieu qui fixe bien, qui me fait la passe, donc j'ai plus qu'à avancer. Et voilà, donc je suis content que c'est le collectif qui marque. Alors qu'il opère souvent un coaching bien plus tardif, Fabien Galtier commence ses changements à la 52e minute. 6 en 10 minutes, ça paye. Macalou avec Jalibert. Oh oui, elle est belle. L'inspiration de Jalibert pour l'essai de Boubacar. Et voilà les Bleus enfin libérés. 26-13. Les Argentins marquent un dernier essai 2 minutes avant la fin. Mais pas de quoi inquiéter les Bleus, qui sortent victorieux de ce piège. Jusqu'à la fin, c'était difficile, donc intéressant pour la suite. C'est quelque chose qui va nous lancer dans la tournée. On n'avait pas joué ensemble depuis quasiment 9 mois. Et on a bien senti qu'on manquait un peu de fluidité, d'automatisme, de confiance aussi. À peine le temps de se retrouver, de profiter quelques heures, avant de se remettre au travail, car les prochains matchs arrivent vite, très vite.